Salut les bunnies, c'est Jade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment avoir un lapin et rester écolo. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais écoutez, ça fait deux choses qui font partie de moi, mes lapins et l'écologie, et je me suis dit du coup, pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet pour vous expliquer un petit peu les trucs et astuces qui vous permettront d'avoir des lapins sans jamais avoir d'impact réel sur la planète. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, premièrement, eh bien écoutez, si on va commencer par une chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'alimentation de votre lapin ait entre guillemets une émission la moins importante, etc. Comment on peut rester écolo tout en alimentant notre lapin? Eh bien tout simplement en prenant le foin chez un agriculteur du coin. Pour les 80% de l'alimentation, comme c'est du foin, effectivement, c'est un petit peu sympa. Vous qui est là pour en attester, hein? Il aime le foin de l'agriculteur d'à côté. Regardez ça. Ne sont-ils pas trop choux? J'adorais me regarder en mode tu fais quoi? Bon, donc du coup, comme commencement, je vous disais du coup de prendre votre foin chez un agriculteur. C'est local, c'est à côté, et donc du coup, vous faites le moins de bêtises possible pour l'environnement. En ce qui concerne les légumes et les fruits, pour les friandises, vous pouvez tout aussi bien aller chez un agriculteur ou alors au marché du coin. Tant que vous prenez des aliments qui sont bio et locaux, eh bien ça va bien. Forcément, plus vous allez prendre des aliments qui viennent d'à côté, moins il y aura d'émissions de gaz, etc. Et du coup, mieux la planète se portera, je pense. Sinon, si vous voulez passer un degré encore au-dessus au niveau de l'écologie, je vous invite à tout simplement faire votre propre potager en y plantant les aliments que vous désirez pour votre lapin. Céleri, fenouil, salade, tout ce dont votre lapin a besoin. Une petite serre, un potager, que sais-je. Mais en tout cas, il n'y a pas plus écolo que ça. Si on passe maintenant à une autre rubrique, je dirais tout simplement la litière. Beaucoup se disent « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la litière en fait ?» Et ben en fait c'est tout simple, c'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de base de prendre de la litière végétale. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je prends des copeaux de paille et je mets au-dessus une petite couche de copeaux de chanvre pour éviter les pododermatites. On fera une vidéo sur le sujet plus tard. Mais donc voilà, donc ce sont deux ingrédients naturels qui peuvent du coup se recycler. Donc du coup, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous laissez vos lapins faire leurs besoins sur des produits naturels. Et une fois que vous trouvez que la litière est un petit peu trop sale, vous mettez en place ce qu'on appelle un compost. Alors vous allez me dire, oui Jade, un compost, mais moi j'habite en appartement, je vois pas de quoi tu me parles. Alors figurez-vous qu'effectivement il existe, si vous avez un petit balcon ou une fenêtre ou que sais-je, des composts d'intérieur. Je crois même qu'il y en a que vous pouvez avoir carrément chez vous. Je m'en renseignerai. Mais effectivement, les composts, ce n'est pas forcément que pour les personnes qui ont des maisons. Alors effectivement, c'est beaucoup plus simple d'avoir un compost dans son jardin que sur son balcon. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des composts plus petits et qui vraiment en valent la peine. Donc voilà, donc si vous avez du coup la litière, vous la mettez dans le compost. Et une fois que le compost a bien... c'est bien fait, entre guillemets, avec la litière de votre lapin ou de vos lapins, vous réutilisez la terre enrichie pour tout simplement enrichir votre compost. Vous voyez le cycle là? Voilà, il n'y a rien de tel. Donc là, votre cycle de biodiversité, il est nickel et la terre vous en remercie. Dernière chose, je crois, ou pas forcément. Oui, effectivement, comme vous le savez, un lapin, ça se brosse une fois semaine, au moins. Quand c'est en période de mue, c'est encore pire. Concrètement, croyez-moi que ces deux-là, en ce moment, ils sont en pleine mue et c'est pas beau à voir. Mais saviez-vous que les poils étaient vraiment très bons pour le compost? Ça les enrichit vraiment. De toute façon, pour les poils, vous avez deux options écologiques. Soit vous décidez de prendre les poils de votre lapin, d'en faire des petites boules et de les mettre dans le compost et du coup vous enrichissez votre compost. Ou alors tout simplement, comme pour vos cheveux, je sais pas si on vous l'a appris quand vous étiez petit. Moi, mon père étant naturaliste, effectivement, j'ai toujours eu les bons gestes. Mais savez-vous que vos cheveux ou les poils de votre lapin, quand vous en avez entre guillemets une touffe, vous pouvez tout simplement les lâcher à l'extérieur. Les oiseaux qui sont dehors, en fait, vont les récupérer pour mieux cimenter leur nid. Donc voilà, vous avez deux possibilités écologiques et pas des moindres. Pour l'entretien, parce qu'effectivement, il faut entretenir la maison. Un lapin, qu'on le veuille ou non, qu'on vous dise oh, non mais moi c'est parfait, ça reste sale. Si vous ne faites pas les choses en temps et en heure,
ou même tout simplement que c'est des bons vivants, etc., il reste quand même une part de saleté, ça s'entretient. Donc vraiment, pour ne pas atteindre le lapin et pour ne pas atteindre la planète, la meilleure des choses, ça reste de nettoyer son environnement avec de l'eau chaude ou avec, ce qui est le plus important, du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc ne fera pas de mal à la planète et ne fera pas de mal à votre lapin, tout en nettoyant de la meilleure manière, en fait, son environnement. Donc je vous recommande le vinaigre blanc. Et bien évidemment, dans les outils, pour éviter tout ça, je vous conseille un aspirateur sans sac. Vous voyez, du coup, les saletés, vous n'aurez plus qu'à les mettre soit dans le compost, parce qu'effectivement, ce sera quoi? Ce sera de la poussière et ce sera des brindilles ou des petites crottes. Donc pareil, ça, vous pouvez mettre au compost, ou alors, tout simplement, vous choisissez des lingettes en microfibre lorsque vous passez, en fait, sur les différents meubles, sur leurs affaires, etc. QB, tu n'as plus dedans, donc n'essaye pas de manger mon carnet. Tout va bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que donc, du coup, voilà, au niveau de l'entretien, pensez à l'aspirateur sans sac ou encore à la lingette microfibre. Mais on va parler aussi d'une dernière chose qui n'est pas réellement écologique, mais je dirais que généralement, les personnes qui sont susceptibles d'être sensibles à l'écologie sont également sensibles au côté éthique. De manière générale, si vous voulez être plus respectueuse de la planète, de la biodiversité, parce que ce serait trop loin de vous expliquer, je ferai peut-être une explication. Choisissez l'adoption et non pas d'acheter en fait. Parce que malheureusement, oh elle vient de flopper. Malheureusement, beaucoup en fait achètent en animalerie ou achètent chez quelqu'un ou dans un élevage. Alors, je vais pas vous juger, c'est pas mon rôle, mais très clairement, ces personnes-là font ça pour de l'argent. Donc c'est-à-dire que même s'il y a des millions de lapins sur cette planète qui attendent encore une famille, qui ont été abandonnés dehors, qui attendent dans les refuges et qui finalement se feront piquer parce qu'ils n'auront pas trouvé de famille, vous préférez par esthétisme acheter un lapin qui lui a été mis au monde juste pour de l'argent. Donc en fait, quand vous donnez de l'argent à ce genre de personnes, ils recommencent. Et donc du coup, ils produisent davantage de lapins alors qu'il y en a déjà bien trop. Et on oublie tous ceux qui sont déjà là et qui malheureusement n'ont pas de famille. Donc vous voyez, si on a envie d'être un peu plus écologique, on peut être aussi un petit peu plus éthique. C'est ma façon de voir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'entretien. Et on peut parler également du mobilier. Comme vous pouvez le voir, si vous venez ici, à part le tunnel que j'ai eu... que j'ai depuis des années et que du coup j'ai pas changé, privilégiez de manière générale tout ce qui est jouet naturel. De une, ce sera bon pour votre lapin, il ne risquera pas du coup d'avaler des choses qu'il ne doit pas avaler, mais en plus de ça, c'est complètement éthique, c'est-à-dire que le jour où les jouets sont cassés, je vais vous trouver un exemple, voilà. J'achète ce genre de petit tapis à Wookie parce qu'il adore ça, QB n'ayant plus dedans, ça ne lui sert pas, ça finit comme ça, vous voyez. À la fin, il n'y a plus grand-chose. Et bien, par exemple, ce genre de choses, c'est fait en feuilles de je ne sais plus quoi, feuilles séchées, en hyacinthe d'eau. Tout va bien, je perds la tête. Et bien ça, le jour où il restera que des petits bouts qui m'énervent et que j'ai envie de le remplacer par un grand tapis, eh bien je peux tout simplement le mettre dans mon compost, et c'est pareil, ça sera recyclé. Donc vous voyez, si vos aliments, vous allez les chercher à côté de chez vous ou que vous les fassiez pousser, c'est ok. Si vous avez des jeux naturels, c'est ok, vous pouvez le recycler. Prenez un compost, vous pourrez enrichir votre terre, plus de litière jetée, donc moins de déchets, enfin tout est bon quoi. Je sais que c'est un peu bête, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est un petit peu plus dans mon style et un peu plus dans ma façon de vivre. Je sais que c'est pas toujours facile, on peut pas toujours tout mettre en place, mais vous savez, un petit pas après l'autre, et ça fait de grands pas à la fin. Et plus on sera nombreux, plus la planète se portera bien. Et écoutez, j'ai envie de croire qu'on peut encore y arriver, donc pourquoi pas. Soyons une maman bunny et une pro en écologie. Ça sonne bien, non ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.